Bonjour à tous, je me présente, je suis Loïc de Baptiste, l'actuel président du musée aéronautique Presqu'île Côte d'Amour, MAPICA. L'actuel parce que pour l'instant on n'en a pas trouvé d'autres, donc bon, on cherche bien sûr. Bien, 1980-2022, effectivement l'association a été créée en 1980, mars 1980. Elle avait pour objet la restauration du projet Caudron-Luciole 275. Elle s'appelait d'abord à l'époque Elles Anciennes La Baule, et donc gérait ce projet de reconstruction. Le président fondateur Jean Ferrand, qui vient malheureusement de décéder récemment. Autrement, vous aviez la présence de Raymond Delaunay pour tout ce qui était en menuiserie en toilage, Thierry Frogat pour également menuiserie, lardage mécanique, Louis Luzet, mécanicien, et Louis Jourdan, également mécanicien. Donc la restauration menuiserie a commencé non pas sur l'aérodrome proprement dit, mais chez Thierry Frogat et Raymond Delaunay qui avaient un peu de place chez eux. Mais rapidement, vous savez, les sous-ensembles se rassemblant, à un moment donné, il a fallu passer à autre chose et on est passé sur l'aérodrome. Alors voici une photo de 1980 de l'avion, enfin du moins du fuselage tel qu'il est arrivé à La Baule. Effectivement, c'était une vraie reconstruction totale. Hein. Donc 5 années de travail, pendant lesquelles plus de 5000 heures ont été consacrées à la menuiserie, l'entoilage, le câblage, le tableau de bord, les équipements, etc. Alors la mécanique, très vite, Louis Jourdan, mécanicien spécialiste des moteurs Renault, et par ailleurs mécanicien aussi dans un garage à La Baule, mais qui était tout à fait spécialisé dans ces moteurs Renault. Il a intégré l'association donc à ce moment-là, très vite, et il a effectué la mise au point du moteur Bengali Junior, qui était quand même un peu particulier et qui reste particulier d'ailleurs. Donc l'entoilage, alors la menuiserie, on n'a pas de photos des travaux chez l'habitant à l'époque, donc j'ai repris des photos un peu plus actuelles, effectivement, hein, parce que en plus cet avion a été repris à plusieurs reprises et remis à chaque fois restauré. Vous avez là une photo plus ancienne, en revanche, qui est du fuselage à l'époque. Vous avez là de la mécanique également au remontage du moteur. Le moteur en place, bien sûr, sur son bâti. Et puis l'entoilage du fuselage avec... alors là aussi, vous verrez, à l'époque, on avait des cheveux. Hein, donc là, c'est une photo plus récente hein, d'entoilage et de finition. Hein. La peinture, là nous bénéficions d'un peintre professionnel ancien d'Airbus qui vient régulièrement effectuer les travaux chez nous. Là vous avez bien sûr le flocage de l'immatriculation et le remontage des ailes. Là c'est un travail de groupe, hein, là on est quand même nombreux pour procéder à cette opération qui est assez délicate, qui surtout demande beaucoup de force musculaire et de précision, bien sûr. Le tableau de bord actuel, avec la présence de la radio, puisque aujourd'hui on ne peut plus faire sans, hein, y compris à La Baule, et l'avion en vol au-dessus de l'Atlantique, hein, puisque, enfin, près de la côte quand même, il faut l'avouer. Voilà, hein, c'est une belle photo, je pense. Donc, 1998, on avait vraiment de cotisants à l'époque, et un recrutement progressif s'est effectué. Aujourd'hui, 2022, 42 cotisants plus un ou deux qui viennent d'arriver. Ce que je voudrais préciser, c'est que, alors, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, je ne sais pas, mais un effet, on va dire, positif du Covid fait que des gens qui arrivaient à la soixantaine ont été poussés un petit peu vers la sortie, finalement. Et nous avons le plaisir d'avoir là 5 personnes qui viennent d'intégrer dans l'espace de 12 mois, grosso modo, hein, qui viennent d'intégrer l'association. Sur les 5, 4 sont des professionnels directement de l'aéronautique, donc ils se sont mis tout de suite au travail, c'est intéressant. Le 5e, on n'espère pas avoir besoin de ses services, puisque c'est l'ancien responsable du service réanimation de l'hôpital, du CHU. Bon, on le tolère, mais surtout qu'il faut pas qu'il prenne ses outils. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est ça. C'est quand même un début de renouvellement. Ce sont des gens qui ont la soixantaine.
par rapport à certains d'entre nous qui avons largement dépassé cette cote-là, on espère quand même voir ce renouvellement. On en fait un peu de communication, hein, je déborde un peu là, mais de façon à ce que ça se sache et que on attire évidemment des nouvelles personnes. Alors on n'a pas besoin uniquement, bien sûr, mais ça vous le savez mieux que moi, uniquement de gens avec des outils dans les mains, mais on a aussi besoin de communicants, on a aussi besoin d'autres personnes, des gens qui savent écrire par exemple. Je pense à la réflexion de Christian très souvent, qui nous dit ça. Voilà. Alors depuis le début depuis l'origine des choses, outre le premier avion, nous avons le Luciole, nous avons donc restauré donc un Piper J3 qui est... Alors, on a eu un Piper J3, vous verrez un peu plus loin, il y en a une photo qui avait participé au débarquement, à la guerre. Malheureusement, il a été cassé, maladroitement en fait, on peut dire, enfin du moins une imprudence comme très souvent. Et on a à partir de l'épave, on a refait un avion, mais comme il y avait plus de 80% de pièces neuves, c'est un avion de construction amateur. Maintenant, c'est un vague aéro, puisqu'on l'appelle comme ça du fait des commandes que l'on a effectuées aux États-Unis. Donc, ce vague aéro, il a été terminé en 2018. On a également un Oron 101 dans nos collections, un Morane 317 également. Le Gardan, qui maintenant se trouve à Angers, puisqu'on n'a pas de place vraiment. Nous avons un Blériot 225. Enfin, un Blériot, pardon, excusez-moi, un Blériot 11, j'ai loupé un peu la diapo, il portait le numéro 225, c'est un avion qui a été construit en 1910, et le petit 2, ça indique que nous avons fait une réplique, hein, de façon à ce qu'on ne puisse pas, enfin, ou du moins, on n'ait pas la tentation de voler avec l'objet de collection, mais bien plutôt avec une réplique. Bon, les choses se sont mal passées depuis, puisque nos relations avec Louis Blériot ont été un peu distendues, et que malheureusement, je ne sais pas où est le 225, mais en revanche, je sais où est la réplique, puisqu'elle est pendue dans une salle à Cambrai. Hein, voilà. Et avec le moteur d'origine, ce qui là aussi nous pose un problème éthique, hein, parce que c'est ridicule d'avoir un moteur qui marchait aussi bien que ça, parce qu'il fonctionnait parfaitement, mais enfin c'est comme ça. Le Mauboussin Corsair a été livré au musée du Bourget en 2004. C'est une restauration, mais pas destinée au vol, hein, simplement destinée à l'exposition. Alors il est dans les réserves du Bourget, du musée, je ne sais pas exactement où il est. Alors on a plusieurs chantiers en cours, le SIPA, oui là il y a une faute effectivement, 901 à l'origine et 903 depuis que le moteur a été changé, le Mauboussin Corsair, et avec JMS, hein, l'Airbus, donc on travaille sur un Nord-Écrin 1203 et sur un YEL. Voilà. Donc là vous avez la photo du J3 d'origine, hein, qui malheureusement a été détruit. Là vous avez le vague aéro au moment de sa sortie avec toujours l'immatriculation Fox Whisky. Ensuite, bien sûr, maintenant Fox Papa. Le Oron 101. Le Gardan, qui, je le répète, est maintenant à Angers dans les réserves. Le décollage du Morane. Alors, le Blériot, hein, ça c'est le Blériot d'origine, hein, le numéro 225. D'accord. Donc, avec Jean Caillard aux commandes, on avait le plaisir d'avoir Jean Caillard, membre de notre association, qui avait fait procéder à quelques essais. Le voici quelques moments avant son décès, en discussion avec Raymond Delaunay. Le Mauboussin qui a été livré au Bourget. Alors, les chantiers en cours, donc je repasserai rapidement. Donc, la menuiserie, bien sûr, démontage de l'aile qui est très importante, hein, presque 12 mètres. La fermeture de l'aile, les circuits d'essence, tout ça sacré, bien sûr. Le soudeur en action, le bâti moteur, le moteur mis en place, l'aile qui est transférée, bien sûr, à un moment donné, c'est aussi une opération un peu compliquée. Les mécanos, très bien.
les mécanos, et puis le travail. Une des recrues là, qui s'est dit tout de suite à procéder à la mise en place des câblages pour cet avion, le tableau de bord, le deuxième tableau de bord. Voilà. Le SIPA, alors j'ai peu de photos du SIPA parce que SIPA, alors j'ai peu de photos du SIPA parce que malheureusement c'est un chantier qui est un peu très un peu malheureusement. Il y a eu des affections d'une première équipe, une deuxième équipe qui s'est collée, mais là on a des petits problèmes budgétaires. Je vais apprendre que la DGAC n'est rien pour nous, mais c'est comme ça. Donc la peinture, le flocage de l'immatriculation. En croix. La mise en place du pare-brise, alors aussi, ça fait partie des choses qui sont un peu difficiles, puisque le pare-brise, bon, c'est un pare-brise neuf hein, qu'on a fait faire dans une société de Saint-Nazaire. On leur a demandé un devis pour le reste de la verrière. Merci, oui. Oui. Donc voilà. Donc on a deux autres chantiers, comme je vous le disais, avec le Nord et le Nord 103 et le Yale. Et voilà. Et on a bien sûr l'entretien courant de nos matériels volants, hein. Et puis aussi la communication dont je vous parlais, puisque on fait des portes ouvertes tous les ans au mois d'août. On a un accueil 7 jours sur 7 l'après-midi pendant juillet et août, de façon à participer à l'animation du lieu, hein, puisque c'est aussi fait partie aussi des relations que l'on doit aux élus qui nous soutiennent, plus ou moins, ça dépend des moments. Voilà, donc on a été aussi finaliste à plusieurs reprises hein, du Grand Prix du patrimoine, par exemple. Et on est bien sûr atelier patrimoine aéronautique vivant. Ça aussi, c'est important pour nous. Voilà. Dans le cadre de nos relations, on est aussi souvent en contact avec France 3. Ils ont fait un reportage récemment. Là, ça nous a fait bien plaisir. Bon, voilà. Merci. La seule chose que je pourrais dire, c'est effectivement lancer un appel, pas en votre direction, mais c'est ce que je fais souvent, pour que le recrutement de gens plus jeunes, hein, c'est important. Nous, on avait 40 ans quand on a commencé. Bon, ça fait, vous voyez, 40 ans, on n'est pas loin des 80 maintenant, donc ça fait... On aimerait bien avoir des gens plus jeunes, et aussi des moyens, parce que là, on est un peu à l'étroit, et on est dans l'attente d'un nouveau bâtiment, mais là, je ne veux pas reprendre ce que disait le directeur général, mais... les relations avec les élus, il faut les refaire après chaque élection, parce que quand ça change, c'est un peu difficile, et c'est souvent des remises en question sur des décisions qui ont été prises avant. Tout ça, c'est très complexe. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à